all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, gon' win. Yeah, all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, the city gon' win. Do it for the dogs, Joey in the mark. Got Hamza on the Forbes list, you know we want it all. Dubai in the fall, winters in LA, and my summers in Montreal. What is up? We're back. Back. We back. Épisode 22 with a long break. Premièrement, welcome back, man. On a pris une bonne longue pause. T'as-tu un an? Écoutez, c'est un projet qui est le fun. C'est entre amis. Ouais. On n'est pas payé, sauf moi. Mais on n'est pas payé. Et puis, on a eu beaucoup de bonnes nouvelles. Donc, ouverture de deux nouveaux restaurants, Seine-Noire et puis Amalia. Projet Elemental ouverture cet été, donc très occupé. Mais on pouvait pas passer à côté les playoffs qui s'en viennent. Je pense que ça va être les meilleurs playoffs depuis très longtemps. Plein de bonnes choses qui se passent, plein de bons joueurs, plein de bons techs. On s'est dit, why not? Une semaine ou deux avant les playoffs, faire quelques podcasts, des reels. Par la suite, on va... Hein? S'en remettre un peu dedans. Exact, s'en remettre dedans. Par la suite, eh bien, vous donner du contenu, man, pendant tous les playoffs au complet, parce que je pense que cette année, ça va être assez intense. On a créé beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété entre nous trois, avec des sujets quand même assez touchy. On va essayer de pas se battre pendant le podcast, but let's do it. Let's see. On a des notes, on a des bons sujets. We missed you guys. Yeah. So, t'as quelque chose à dire avant qu'on commence, Didier? No, let's go, man. I miss you, no? I miss you guys. I miss this event. I didn't miss Diego. Juste le fait de parler de basket puis se bâcher un petit peu, ça va faire du Chose qu'on faisait déjà. On fait tout le temps. À chaque jour. Mais on passe de message à vraiment se le dire dans notre face puis de débattre en face à face, ça va faire du bien. Surtout que Diego a attendu que je sois dans mon ramadan. Pas de bouffe, pas de nourriture, pas rien pour commencer. Moi, I'm trying. Il sait qu'il fallait pas que je me fâche. J'ai été bon. Bon. So, number one, premier sujet, vous êtes chaud. On va essayer de respecter le timer. On se donne 30 minutes, mais le but, c'est de couper ça en plusieurs mini-segments. Ouais. On va essayer cette année de vraiment avoir le plus de segments organisés qu'on va mettre en Reels. Comme ça, vous allez pouvoir écouter des quick takes de 1 minute, mais de plein de sujets différents. Donc, si vous n'avez pas 30 minutes à donner pour écouter sur YouTube au complet, au moins sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir avoir toutes les quick takes en 1 minute grâce à la post-production signée Hamza Majdi! Pam. Let's go. Ça est la plus bonne. On a mis un vote, tu sais, on a pris les miens, puis comme les miens d'ailleurs. OK, so, number one. Pour la NBA, c'est une question qui va avoir deux questions à l'intérieur. D'accord. Qu'est-ce qui serait le mieux pour la NBA? Qu'est-ce qui serait le mieux pour l'histoire? Qu'est-ce qui serait le mieux pour les fans? Est-ce que ça serait que LeBron aille son 5e ring ou que Steph Curry aille son 5e ring? Ce qui veut dire, qu'est-ce qui serait mieux pour l'audience? Que les Warriors se rendent plus loin dans les playoffs ou que les Lakers se rendent plus loin dans les playoffs? Diego, Okay. let's go! Tu veux commencer? Parce que J'ai commencé, c'est correct. On sait tous que je suis un fan des Warriors, ok? Je suis un fan. Non! Really? Je suis un fan de Steph Curry. Puis je pense que peut-être ma réponse va vous surprendre, mais je pense que ça va être les Lakers. Shit. Une des raisons pourquoi, c'est pas juste oui, il y a LeBron James, mais il y a l'effet Luka Doncic qui embarque aussi. Puis Luka Doncic, c'est un joueur international. Et il y a beaucoup de joueurs européens, beaucoup de fanbase qui est en Europe, qui suivent les Lakers. Les Lakers aussi, c'est la plus grosse organisation de la NBA. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont pas de Los Angeles, comme tu sais, admettons, mon père, il connaît presque rien du basket, mais c'est un fan des Lakers. Pourquoi? Parce que dans les années 80, quand il est arrivé ici en Amérique du Nord, c'était eux qui étaient, avec Magic Johnson, c'était eux qui étaient tout le temps Showtime basketball. Fait que même ton père, c'est un fan des Lakers. Oui. OK, excellent. OK, continue. That was a nice background family show. Exact. C'est cute. Shout out à papa. Mais c'est pour ça que je pense que les Lakers ont un plus gros fanbase, alors ça ramènerait un petit peu les ratings, parce qu'on sait que les ratings de la NBA ont quand même, ils sont en chute depuis les 4-5 dernières années. Depuis le début du podcast, dans le fond. Depuis qu'on a commencé le podcast, il l'a jinxé. Le jinx, official jinx. Alors, c'est pour ça que je pense que ça serait pour ces raisons-là, je pense que les Lakers, c'est un plus gros event si LeBron il gagne. Et aussi, vu que
LeBron est en course pour le gold title. C'est un débat qui est depuis les 5, 7, 8 dernières années. Michael Jordan ou LeBron. Puis LeBron, en gagnant son 5e titre, je pense que ça va peser beaucoup sur la balance. Puis ça va faire que, pas juste on va parler du basket, de la NBA, le champion, mais on va parler de ces joueurs-là. Puis quand on parle de LeBron, on parle de Jordan, ça apporte de l'attention à la NBA. Alors je pense que ça serait les Lakers, mais mon cœur voudrait que ça soit Curry. There you go. Okay, that was sweet. That was unexpected curveball. Ouais. C'est qui je bâche, là? Ouais, c'est ça! Je vais y aller. Sans trop embarquer dans le sujet, parce que ça peut causer beaucoup de drama pour ce podcast-là, mais obviously, c'est LeBron, sans rien enlever à Steph Curry, parce qu'il essaie de se prouver pour être le GOAT contre Jordan. C'est simple. Je ne vais pas embarquer là-dedans parce que ici, ça peut être très dramatique, mais c'est sûr, c'est ça. Puis, tu sais, j'enlève rien à Steph Curry, mais Zéro l'a bien résumé. And Lakers Warriors? Lakers Warriors, c'est un sujet pour Non, après. mais je parle, mettons, qu'est-ce qui serait mieux pour l'NBA, que les Warriors aillent plus loin ou que les Lakers aillent plus loin? Lakers 100%. C'est original, c'est Lakers. Moi, je vais vous choquer, je dis Warriors. C'est Inverse Day! Reverse slamming! Ouais, Mais mais je pense que votre take est bon, puis sans être bias nécessairement, puis si c'est moi qui aurais commencé, personne n'aurait cru à mon take. Mais oui, je pense que vous avez touché vraiment le point le plus intéressant vient de la part de Diego. Côté international, je crois que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans ton take. On le sait que Adam Silver et l'NBA sont en train de regarder pour agrandir la ligue, donc ils veulent aller en Europe. On parle de 6 équipes en Europe, Real Madrid, etc., tout ça, une à Paris. Donc, on veut aller là. LeBron avec Maverick puis son entourage. Ils veulent partir une ligue aussi. Une ligue, on parle de 3 à 4 milliards que ça prendrait. 3 à 5, je pense. Donc, tu sais, on parle beaucoup du basket international, comment qu'aujourd'hui, juste à regarder les MVP, les 10 derniers MVP, 80% et plus sont à l'international. Regardez juste les Olympiques. South Sudan ont failli battre USA. Ça, c'était fou. Puis on disait que cette équipe-là était littéralement comparée au Dream Team et même plus. Puis on regarde aujourd'hui, ben South Sudan, t'as un des stars qui jouait pour eux autres qui était dans la NCAA hier avec Duke. Tu sais, donc on regarde, ces gars-là sont rendus dans la NCAA, sont à l'international. C'est du monde qu'on voyait pas nécessairement il y a 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Number 1 draft pick l'année passée et cette année 2 fois français. Wemby avec Sarr. Donc je pense que vraiment, pour l'NBA, oui, Luka, mais deuxièmement aussi, je pense que Lakers, Boston, le nombre de championships, 18 à 17, si je me trompe pas. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on pourrait légaliser. Donc, I think it's good, but une chose qui est sûre et certaine, moi, je pense que la run des Warriors et la run des Lakers qu'on a été chercher avec les trades, je pense que ça l'a rejuvenate, c'est ça qu'on dit? Ouais. Ça l'a rajeuni, ça l'a comme réactivé, ça l'a vraiment comme réveillé. Ça l'a réveillé une flamme dans le monde du basket. Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'NBA, c'est que Warriors soient en train de jouer du relevant basketball dans le playoff run, qui peuvent aller loin, et que de l'autre côté, tu as les Lakers aussi. Je crois que la plus grande rivalité active actuellement, c'est LeBron et Steph. C'est une bonne rivalité parce que les deux s'aiment. Ils se respectent. Les deux se respectent. Ouais. Les deux, on les a vus dans le USA, où est-ce que Steph a littéralement sauvé USA en finale, mais LeBron a sauvé le USA contre South Sudan, puis etc. Donc, de voir deux personnes comme ça à l'âge qu'ils sont rendus, je crois vraiment que la NBA a vraiment bien écrit le script, a accepté les trades de cette façon, et on se retrouve aujourd'hui avec du bon basketball. On va parler de ça. Ouais, exact. Ça, c'était le sujet. On voulait pas voulait pas aller dans qui est meilleur parce qu'on va revenir. Un petit intro, là, chauffer tout le monde. Exact. Donc, thank you LeBron, thank you Steph Curry. Ouais, merci. Pour ramener. Thank you Jimmy Butler. Thank you. Ouais, je pourrais pas dire Luka tout de suite. Parce que Jimmy Butler, là, on n'est pas rendu là. S'il n'y aurait pas de Jimmy, on parlerait même pas des Warriors en ce moment. Ouais. C'est vrai. Ça leur a donné, c'est ça qui a rallumé la flamme de Draymond Green et Curry. Oui. Puis regarde, c'est qui a été invité à la fête à Steph Curry. Il y avait Draymond, il y avait Jimmy, puis il y avait Steph, that's it. Puis on restait jusqu'à 3h du matin, puis le lendemain, ils ont gagné. Champions. So, maintenant, parlons des autres équipes, parce que oui, on donne des fleurs à Lakers et à Warriors, mais en ce moment, on est en train de voir quelque chose qui s'est jamais vu dans l'histoire du basket.
OKC, Je veux pas dire que ça s'est jamais vu, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. je Ouais. m'explique ce que je veux Bien dire. précisé. Si OKC gagne cette année, c'est l'équipe la plus jeune de l'histoire à gagner un championnat. D'accord. C'est eux qui ont les plus grands. Donc oui, ça s'est jamais vu. S'ils gagnent tout le reste des matchs, ils finissent à 69. À cause de la défaite qu'ils ont eu contre Miami, ils pourront pas frapper le 70 wins. Contre Rockets. Mais 70 wins, 69 wins, c'est énorme. Donc, OKC, donc, très rapidement, Diego, où tu classerais ces trois équipes-là? Parce qu'on s'entend qu'on parle de Lakers, on parle de Warriors. Ouais. On est tous d'accord ici pour dire qu'il y a trois équipes qui sont dans le top actuellement. C'est Boston, OKC, puis Les Cavs. Cleveland. Ouais. Donc, ces trois équipes-là. Ouais. Cleveland est à débattre côté championship, genre odds, Ouais. je dirais, à cause de Warriors et Lakers qui sont arrivés. Mais Boston, OKC, Cavs, comment que tu rankerais ces trois équipes-là? OK. Moi, c'est ça. Regarde, OKC, c'est l'équipe que quand je regarde jouer, je les trouve incroyables. Puis des fois, quand je parle avec vous sur le chat, j'ai l'impression que vous leur manquez un petit peu de respect ou vous les sous-estimez. Puis souvent, c'est à cause de l'âge. Puis c'est vrai que l'âge, juste comme Tu parles de moi? Oui. dans la combo, c'est les deux. Des fois, vous allez être comme Lakers. Puis on oublie qu'il y a OKC qui sont là. Alors même moi, quand je parle des Warriors, je parle et puis je dis, si OKC finit par perdre ou il arrive quelque chose, parce que l'équipe d'OKC ne veut pas, s'ils finissent la saison avec le pace qu'ils ont pour finir avec 69 wins, ça serait la troisième meilleure équipe de l'histoire en saison régulière. Et ils jouent avec cette intensité-là au niveau défensif et au niveau offensif. Alors, pour moi, les favoris, c'est OKC jusqu'à preuve du contraire. Okay? Alors, oui, c'est vrai que l'expérience, puis en playoff, on sait tous que la défense, elle joue plus serré. Les refs vont... Déjà, je te dirais que même des derniers matchs, on voit déjà les refs laisser un peu plus jouer. Ça devient déjà de plus en plus physique. On voit déjà l'intensité de playoff. Sauf Warriors, là. On vous a donné trop de fautes pour rien. Mais Ah oui. Ça, c'est un manque... Habillé script, c'est bon. Habillé script, exact. OK, alors OKC joue, c'est une équipe qui est numéro 1 défensivement et offensivement. Ils sont très solides. Ils ont SGA quand ils sont dans le trouble, il va les bail out. Alors, OKC, c'est mon équipe préférée, en tout cas favori pour win the title. Après ça, il y a Boston parce que c'est les champions en titre. Et quand tu es champion, des fois, c'est normal que dans la saison régulière, tu te donnes pas autant. Alors, ils sont quand même deuxième de l'Est, mais quand ils jouent contre les grosses équipes, tu vois qu'ils viennent et ils show up. Cavs là-dedans. Et les Cavs, je les aime vraiment beaucoup, mais ça me surprendrait pas qu'ils se rendent pas en finale de l'Est. Mm-hmm. Tu comprends? Ça me surprendrait pas. Mais ils sont très solides. Ils ont un des meilleurs défenseurs de la ligue en Mobley. Ils ont Donovan Mitchell qui est un des plus gros joueurs offensifs. Il peut scorer de n'importe où quand il veut. Alors, ça va être Jared Allen. Non, ils ont une équipe très, 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 très complète. Puis je pense que Boston contre les Cavs, si ça réussit à se rendre vraiment en finale de l'Est, je pense qu'on va être gâtés comme playoff parce que ça va être une des plus belles séries qu'on va avoir cette année. Bien dit. Bien dit. J'ai une question pour lui, un petit curveball. Ouais. Si OKC se pogne contre Warriors, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures, oui, ok, après. Mais j'aimerais ça que ça arrive What do you take? au final de l'Est. Ok. Final de l'Ouest. Je le sais que ton cœur veut Warriors. Oui. Mais pourquoi tu donnerais une chance à Warriors? Quelle faille tu vois dans OKC pour donner une chance à Warriors? Ben, c'est l'inexpérience. OK? C'est la seule faille que je peux donner parce que, mais pourquoi je dis que ce serait un excellent match-up, c'est que les Warriors, depuis le trade de Jimmy Butler, leur défense fait juste s'améliorer. Puis pour moi, j'aime plus une équipe qui est défensive qu'une équipe qui est offensive. OK? Ça, c'est mon goût personnel. Je suis pas en train de dire que defense wins all championship parce que il y a des équipes qui sont 100% offensives qui ont gagné le titre. Mais mon basket que j'aime, c'est de voir une équipe qui donne tout en défensive, qui va faire les bons switches, qui vont faire les bons reads défensifs. Puis Warriors et OKC, les deux ont cette force-là défensivement. Puis pourquoi je donnerais je dis que Warriors pourraient gagner. Ils ont une shot. Ils ont une shot. C'est l'expérience. Tu sais, veux pas dans les Warriors, t'as Steph Curry qui est champion, t'as Draymond Green qui est champion, t'as GP3 qui est champion, t'as Kevin Looney qui est champion. C'est pas les deux autres, puis Steve Kerr qui est le coach. Puis t'as Jimmy Butler qui est allé 2 fois en finale, puis qui était le number 1 option, puis il n'y a plus cette lourdeur d'être le number 1 option. Maintenant, il peut être un second, même third option offensivement, mais défensivement, lui puis Draymond Green, ils ont un IQ défensif qui read tellement bien la défense que c'est pour ça que je leur donnerais une chance de gagner. Mais ça reste que OKC, jusqu'à preuve du contraire,
sont les favoris à gagner, mais j'aimerais ça que les Warriors se rendent pour que Curry ait son titre et que Jimmy Butler ait son premier titre aussi. Mais réalistiquement parlant, avec la saison que OKC ils ont, je peux pas passer à côté de dire que c'est eux les favoris, même au-dessus de Boston. Si c'est Lakers OKC, Si c'est les Lakers OKC, tu donnes le edge à. je donne le edge encore à Mais OKC, c'est ça, mais une shot à mais Lakers. je donne une shot à Lakers. Est-ce que Lakers ont la même shot que Warriors ont? Ben, c'est que comme je te dis, moi, mon côté défensif prend le dessus. Tu sais, les Lakers, quand ils ont fait l'échange, ils sont allés chercher Luka Doncic. Il y a eu une séquence qu'ils ont joué, qui gagnaient leur game. Ils jouaient une très belle défense, mais la stratégie défensive qu'ils jouaient, c'est qu'ils laissaient shooter les role players. Puis, tu sais, en playoff, ça peut marcher parce que tu as le stress qui rentre de playoff, mais ça peut pas toujours marcher. Et le match, justement, de Warriors contre les Lakers, c'est là que j'ai vu, tu sais, on le voit que les Warriors, dès que ils voyaient le 77, c'est Doncic, c'est attaque-là. Puis il y a une stat qui ont montré, que j'ai vu, que ils ont scoré 55% de field goal quand c'est Luka qui est sur toi. Parce que malheureusement, on le sait, Luka, c'est pas sa force, mais il répond tellement bien offensivement que sa lacune défensive, on s'en fout un petit peu parce qu'il va outscorer, il va faire son 35 points, mais quand il y a une mauvaise game, c'est là que ça paraît, mais d'avoir des mauvaises games comme ça, toute une playoff, Luka nous l'a jamais montré, so je peux pas dire c'est ça qui va arriver parce qu'à chaque fois qu'on est arrivé en playoff, Luka, il show up. So, je donne un edge à OKC, mais ça aussi, ça serait une belle série de finale de l'Ouest ou whatever. Fair play. What's your thoughts, big boy? Bon, pour rester OKC, Boston Cavs, aujourd'hui, je sais pas, on est quelle date, je vous l'annonce. Cette année, OKC gagne le NBA Championship. And OKC just lost. Je vous l'annonce aujourd'hui! Je vous l'annonce aujourd'hui! Parenthèse, les gens, Redis-le parce que je vais prendre ce segment-là puis je vais tout sortir ce que tu as dit là. 76ers is gonna win this year. Guys, Toutes les années. c'est quoi la date? C'est quoi la date? aujourd'hui, on est le 6 avril? Aujourd'hui, le 6 C'est même avril. pas un poisson d'avril, t'imagines, bro? 6 avril, je vous le dis tout, OKC gagne le NBA Championship. C'est guaranteed? Guaranteed! Tu veux que je le fact-check? On peut le fact-check, mais OKC Yo, gagne le yeah. Championship. OK, je suis comme content pour Warriors, ça me donne une chance. T'as besoin d'expliquer ou tu veux que j'embarque sur le pourquoi? Vas-y, t'as une minute. Il y a personne que vous pouvez m'expliquer qui peuvent battre OKC, à part le côté inexpérience, mais le coach Mark Daigneault, il embarque. OK? Shea is him. On l'a vu. C'est clair. Puis, il y a personne dans l'Ouest qui peuvent arrêter Lugunsdorf qui va shut down le meilleur joueur. Jalen Williams qui descend au small forward. Non, c'est Jalen Williams, c'est le centre qui est blessé. Ouais, c'est ça. Jalen Williams qui descend au small forward, qui est beaucoup naturellement meilleur que lui. Puis là, t'as deux 7-footers, Chet et Hartenstein qui sont là. Puis avec le deep bench de OKC, personne n'arrête ça. On regarde, mettons qu'ils sont en finale, puis c'est sûr qu'ils sont en finale, je viens de le coller. On va y aller, ça va être Boston ou Cavs. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Boston? Boston, cette année, je m'attendais, après que Jason Tatum se fasse bencher aux Olympiques, je pensais que ce gars-là, après avoir signé son contrat, il allait arriver cette année puis nous montrer that he's him dans l'Est. Mais à moins que vous pensez le contraire, moi, je vois pas ça. Puis je vois pas Boston. Boston, OK, peut-être qu'ils vont se rendre, mais je préfère les Cavs. Cavs serait un beaucoup meilleur match-up. Ils ont deux 7-footers avec le 4 puis le 5. Puis, ouais, si tu veux que je colle un final de l'Est cette année, Cavs. Cavs are making it un final de l'Est. Donovan Mitchell's year. So, OKC, Cavs win? Yeah. No. OKC Cavs. OKC win. I call it OKC win. Nobody's stopping OKC. Vas-y, Hamza, embarque dessus. Je sais que tu peux dire Lakers, puis je suis fan des Lakers. En passant, je suis fan. Mais. Numéro 1, en parenthèse par rapport, mais imaginez-vous si la finale, c'est Lakers, Cavs, comment que ça serait bon comme histoire, bro, pour la NBA, là. Boston, Lakers, ça serait bon pour la Non, mais on est d'accord pour l'histoire, OK? Ouais, Anyways, so, moi, je pense que you're wrong. And, comme d'habitude. Diego, am I right? Ben, si on... Anyways, it's my take. Numéro 1, Boston, là. Quand que t'es numéro 1 l'année passée, puis que t'as gagné, puis l'année d'avant, t'étais en finale, puis que tu joues du relevant basketball à chaque année, durant la saison, là, t'es bored, and you can see it. Quand Boston switch la flip, il y a personne qui les arrête, number one. S'ils perdent des games, c'est parce qu'ils n'ont pas flippé la switch, puis ils sont fatigués. Deuxième chose, ton take est bon, ton take est parfait, except one thing, it sucks. Why? Parce que c'est un 7-game series. Si ça serait du NCAA, je t'aurais dit 100%. Ça serait des NCAA, j'aurais dit 100%. Au basket, c'est 7-game series. You have to beat the same team 4 times, OK? Donc, t'as le temps de te rajouter, puis c'est là que l'expérience, elle rentre en ligne de compte.
Puis 1% of doubt, you're out. Fait que si OKC perdent une game avec un blowout, ils vont commencer à douter, ils n'ont pas l'expérience, ils vont être dans l'inconnu, ils vont plus savoir quoi faire, and confuse people, do nothing. Fait que ce qui va arriver, c'est que OKC va manquer l'expérience. Boston a ce edge-là sur absolument toutes les équipes qui existent actuellement qu'on parle. So, non, OKC, je ne crois pas que cette année, c'est leur année. Je crois qu'OKC doit se rendre en finale de l'Ouest, minimum, et perdre et apprendre, ou en finale, littéralement, et perdre ou apprendre. Je trouve que c'est un trop gros leap. Ils se sont fait sortir l'année passée par qui? Par les Mavs. Pourquoi? Pourquoi ils se sont fait sortir? Ils étaient supposés aller en finale. Luka Doncic. OK, mais Luka est encore Luka. OK? Puis là, t'as Warriors qui sont encore plus fous. Puis là, t'as les Lakers qui sont encore meilleurs. Puis là, t'as Boston qui sont encore mieux expérimentés que l'année précédente. Donc, si ça s'est pas fait l'année passée, ça se fera pas plus cette année. So, moi, je pense que OKC gagne cette année. It's not gonna happen this year. Je leur souhaite que l'année prochaine, oui. Mais cette année, c'est too soon. Moi, je pense que je donne le edge encore une fois à Boston de loin. Parce que je les ai vus flipper la switch. Je pense qu'ils ont l'équipe la plus complète. C'est leur dernière année qu'ils vont pouvoir payer tout le monde. Ils vont vouloir maximiser. Parce que l'année d'après, ils pourront pas payer tous les joueurs qui sont là. Ils vont devoir trader du monde. Donc, si je suis dans leur peau puis dans leur souliers en tant que GM, en tant que fan, en tant que owner, en tant que joueur, you have one last year que tu peux tout donner puis aller chercher un two-peat. Parce que tu sais qu'à l'année prochaine, it's not gonna be promised, OK? Fait que je donne le edge à Boston numéro 1 pour tout. Cavs, même affaire que OKC. Belle saison régulière. On a parlé d'eux autres. I don't think they have enough pour aller en finale de l'Ouest. Finale de l'Ouest, vas-y. Est-ce que tu es en train de dire que Boston repeat? Je dis que... Parce que je vois, j'ai un peu Wait a minute. Je dis que Boston va à la finale de l'Est, garanti. Maintenant, Boston va repeat, oui. Boston va repeat. Boston va repeat. That's your take. And my take is, je veux voir les Lakers en finale contre Boston. Si ça arrive, je vais root pour les Lakers. Je vais donner une shot à Lakers comme que tu as donné une shot à Warriors. Mais Boston va gagner. That's my take. Boston va le win. Mais si c'est contre Lakers, I'm going to go for Lakers à 100%. Puis je vais voir, je vais autres à 100%. Puis si je vois qu'il y a une petite porte qui s'ouvre, I'm going to switch my take and I'm going to say Lakers for the win. Et j'ai betté en début de saison à plus 1400 que Lakers allaient win. So that's my take. Cavs, I don't think so. OKC, I don't think so. Je pense que c'est Boston no matter what. Que ce soit Warriors Boston, ça sera Boston. Que ce soit Lakers Boston, ça va être Boston. Non, je pense pas vraiment. So Ouais. recap. OKC, Boston repeat, Diego. OKC. OKC? Ouais. There we go. Mais, oui. Mais je me dis que OK, c'est contre qui? Contre Cavs ou contre Boston? Parce que lui, c'est contre Cavs. j'aimerais ça que ce soit contre Cavs, personnellement. OK? OK. Mais, logiquement, Tatum. comme j'ai dit tantôt, OK. mon ordre que j'ai mis tantôt, j'ai mis OKC number 1 de la NBA. Cool. Fait, Boston, Boston deuxième. Boston, OKC, Cavs, OKC, Boston, Lakers. Fait que c'est correct. Toi, tu On crois que a les Lakers chacun- seront en finale? Ouais. Alright. Yeah. Because I trust a lot of things. Mais on va en parler sur un autre. On va en parler plus que ça va continuer parce que, guys, comprenez qu'il reste encore à peu près 6 à 7 matchs selon les équipes. Donc, on va avoir le temps de filmer un autre podcast. On va avoir le temps de faire un autre segment qui va vraiment être ton équipe, mon équipe, son équipe, ouais. Puis on va embarquer là-dessus. Yeah, boy. Mais je pense qu'on a assez parlé. We got something going on. Okay. So, on va vous laisser débattre là-dessus. Maintenant, très rapidement, on veut juste m'assurer que c'est encore en bleu. Are you blue? Yes. Am I? Am I blue? We're good. Good. Ben, OK, guys, l'équipement est rouillé. Tu fais des yeux. Dust off. C'est ça, là. C'est que dans ce So, on champ. va juste s'assurer que ça change encore, là. Rapidement, on va switcher au sujet 5. On va garder le 4 dans les takes à la fin. On est d'accord? c'est bon. Ça va mieux. C'est un sujet vraiment super chaud actuellement. Quelque chose de vraiment cool. On fait un cross-sport. On a fait des recherches, puis j'ai vu que vous n'avez pas marqué les réponses ici des recherches. Ouais. Fait que ça veut dire que vous les avez. Il y a Non, juste vous Diego êtes- qui les a. OK, so c'est bon, parce que ça veut dire que c'est toi qui vas répondre. Mais je sais pas, Puis ils nous, vont on va... Il est juste ici. Attends. On va faire. chercher. Alright. So, on va embarquer dans un sujet qui est cool. On a fait des recherches pour vous. Diego va donner les réponses. Moi, plutôt, on connaît pas les réponses. Fait que c'est cool, on va pouvoir comme parler un peu. Puis toi, tu vas être la personne qui a les réponses. Parfait. Donc, le record dans le monde du sport qui a été le plus impressionnant à battre ou qui a été le plus dur, on prend 2 sports, top sport dans l'Amérique. On est en train de le vivre aussi. En ce Exact. moment. On est en train de le vivre puis on l'a vécu. Ouais. Donc, c'est 2 sports qui sont dans les plus populaires à travers le monde entier, le hockey et le basket. Et aujourd'hui, bien, on a l'année passée le record du plus grand nombre de points marqués dans une saison régulière qui a été atteint par LeBron James, qui a détrôné
Abdul-Jabbar. Et on a aujourd'hui Ovechkin qui vient d'égaliser à la dernière game et il est en position ce soir contre les Islanders de dépasser le record de Wayne Gretzky. Donc, 2 grands records qu'on a pu voir. Et la question qu'on se pose, c'est lequel qui est le plus impressionnant, lequel qui va être le plus dur à rebattre, lequel qui a été le plus dur à battre. Donc, on va y aller avec des statistiques vraiment précises du nombre de shots, du nombre de games, le nombre de minutes, etc., etc., etc. Puis on va juste, à travers les données qu'on va avoir, donc tu vas me dire les réponses et on va les écrire, puis après ça, on va essayer de démystifier, puis on va vous laisser aussi vous débattre à ce niveau-là. Bon, en gros, On n'est pas, fact-check, là. on n'est pas en train de dire c'est Ovechkin, c'est un meilleur athlète que LeBron. On n'est pas en train de dire c'est Gretzky, il est meilleur qu'Ovechkin. On n'est pas en train de dire que le basket, c'est meilleur que le hockey. On veut juste savoir cette stat-là qui a été créée puis qui a été battue, laquelle qui est la plus impressionnante. Toi, t'en penses quoi? J'ai pas toutes ces données. En étant neutre, hein, pas en étant LeBron. Non. Moi, puis je l'ai dit aussi dans mon groupe de gars aussi chez Rana, tu sais, juste de voir comment ils ont célébré OV, qui a même pas dépassé, il a juste égalisé. Puis ils ont déjà célébré tout ce qu'ils ont fait autour, puis comment que tu sais, on va se dire, le hockey va toujours rester, à mes yeux, moi, un sport qui est classe. Ouais. Puis ils ont jamais été pour la popularité, puis ils ont resté classe avec les mêmes valeurs. Les gars sont habillés en suit, peu importe la game, ils sont jamais voir une personne en hoodie, ils sont jamais voir une personne arriver, LA Fashion, whatever. Ils ont pas voulu switcher en tant que show. Est-ce que ça les a fait mal avec les ratings versus, mettons, des sports comme l'NBA qui vont aller pour le show? Ouais. Je pense que c'est tellement un sport classique que je pense que peu importe le record qui va se battre dans le hockey, ça va toujours avoir un edge en termes de notoriété parce que c'est un sport qui se présente puis qui se met plus classé. Les gars jouent toutes les games. Les gars, ils jouent agressif. Ils donnent everything on the field. Il y a moins de critiques côté show, côté flopping, côté drama, nanana. C'est un sport qui est encadré. Puis, tu sais, c'est un bon pour un match. Je pense que ça les affecte côté au niveau des views parce que les gens veulent voir un show. Mais je pense qu'à cause de ça, je veux donner un edge que peu importe le record qui a été battu, je pense qu'il va toujours être plus prestigieux dans le monde du hockey que dans le basket. C'est quoi la stat? Okay. La stat au niveau des matchs joués pour que LeBron James brise le record de Karim. LeBron James, c'était à son 1410e match. 1410, Puis Karim Abdul-Jabbar, il a pris sa retraite puis il était à 1560 matchs. Donc, moins de matchs. Ouais, moins de matchs. Mais LeBron a plus d'attempts. Il y a plus d'attempts par match que Karim. Puis je pense que la fin de carrière de Karim était beaucoup moins productif que qu'est-ce que LeBron est encore en train de nous démontrer qu'il est capable de faire. Donc, tu sais, si on regarde rapidement Gretzky, Ovi, Abdul-Jabbar, LeBron, ça reste que les statistiques sont similaires, puis le nombre de games reste similaire, l'âge reste similaire, mais on parle des personnes que 22 ans pour un, qui ont toutes plus que 20 ans de jouer. 20 ans de jouer tous, Donc, tu sais, c'est 20 ans of greatness parce qu'il faut quand même que tu averages un certain nombre de points, puis etc. La question, tu sais, puis au basket, on le sait, puis on le dit, les gens disent que c'est un record qui ne pourra jamais être battu, surtout qu'il est encore en train d'évoluer. Ovi va encore continuer à monter le nombre de points. Ce que ça prend aujourd'hui, le nombre de matchs, de ne pas se blesser, la performance physique, de ne pas avoir de drama, de ne pas être suspendu, il y a tellement de choses à regarder. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de record qui pourrait être battu un jour ou l'autre? Mais tous les records finissent par se faire battre. C'est ça. Mais moi, personnellement, puis d'après qu'est-ce que j'ai vu quand je faisais les recherches pour ça, je vais y aller avec lui qui a le plus de chances d'être brisé. Je pense que ça va être au basket que contrairement au hockey. Pourquoi? Parce que au hockey, le jeu, il est plus dur à voir au début que qu'est-ce qu'il y avait avant. OK? Alors déjà que Ovechkin l'a battu, c'est incroyable. Props à lui. Mais la façon que le hockey évolue, c'est que, comme on a dit tantôt, les défenseurs, les joueurs de hockey, les gardiens de but sont meilleurs, sont plus professionnels, ils ont des meilleurs trainings que qu'est-ce qu'ils avaient dans le passé. Alors, les matchs ont moins de buts que qu'est-ce qu'il y avait avant. Au hockey, tu as plus de chances de blessure aussi. Alors, tu sais, d'avoir une constance pendant 20 ans, je pense que c'est plus difficile à avoir qu'au basket. Alors, c'est pour ça que je donnerais le edge au record de Ovechkin d'avoir plus de chances de rester, mais de l'autre côté, il y a le LeBron James qu'on ne sait pas quand il va prendre sa retraite. alors je ne sais pas où est-ce qu'il va être le record quand que LeBron il va prendre sa retraite, mais si, admettons, LeBron il prend sa retraite aujourd'hui, Ovechkin bat le record puis il prend sa retraite après cette saison, je pense que le record d'Ovechkin a plus de chances de rester que lui de LeBron. Mais encore une fois, je pense qu'on ne verra pas de nos yeux. Mais le sujet, c'était qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Qu'est-ce qui est le biggest remark dessus un peu? Puis tu sais,
Puis moi, je mets le basket bien en haut du hockey, mais pour vrai, en dehors du côté international, je vais le donner à Ovechkin. La raison étant que Ovechkin, il a entré son sport, puis ce qui était reconnu pour, c'était un goal scorer, c'était un sniper. T'sais, il faisait avec Kareem, c'était un big. LeBron, c'était everything, tu sais, greatness. Gretzky, c'était everything, tu sais. Je pense qu'une comparaison qui était différente, c'est ça avait été avec Crosby, McDavid, ces gars-là, mais Ovechkin came in pour scorer des buts. C'est ça qu'il était connu pour, puis c'est ça qu'il a fait, puis c'est ça qu'il va continuer à faire. Puis en termes de, tu sais, c'est comme au basket, on parle juste de points, mais en termes de hockey, je pense que c'est lui qui va y aller, puis on le verra pas avant un petit bout. Mais c'est là que je dis que, avec ce que tu as dit, justement, là, ça vient de me faire quasiment flipper de l'autre côté, parce que justement, LeBron n'était pas un scorer. Il est rentré dans la ligue pas comme un scorer, puis il a battu le plus grand record ever. Il l'a fait, puis c'était pas ça sa spécialité. Fait que c'est comme si tu me disais que Ovechkin, c'était un gars qui faisait plein de passes. C'est un bon point, mais LeBron a dû carry des équipes. Tu sais, il n'était pas un scoreur, mais il a dû devenir un scoreur. Il n'avait pas le choix. Tu dis LeBron, c'est pas un scoreur. Oui, LeBron, ça a toujours été non, un scoreur. C'est un scoreur, mais il fait d'autres choses aussi. Non, c'est quand même, il a toujours été le number one scoreur de son équipe. Mais il est rentré dans la ligue comme étant un Magic Johnson. Magic Johnson n'était pas reconnu comme un scoreur, tu comprends? So, c'est un all-around player, LeBron, puis c'est reconnu pour son playmaking. Mais, mettons que la stats, elle aurait été gagnée par un autre joueur. Fait il faut juste revenir un peu à notre discussion. La discussion, c'était quelle qui est la plus impressionnante. C'est pas comment que le joueur l'a atteint. So, again, tu sais, c'est deux sports qui jouent le même nombre de matchs, qui jouent quasiment en même temps dans l'année. Les playoffs, c'est le même format jusqu'à la sélection des joueurs. Maintenant, des équipes est rendue différente à cause des play-ins et des wildcards, mais il reste que c'est des 4 out of 7, c'est 8 équipes, Est-Ouest, un championnat, un CSA. Par exemple, il y a une affaire, il faut aussi se dire, puis là, ça prend pas avec les buts, mais tu sais, si tu regardes partout dans toutes les émissions méditerranéennes, la phrase suivante sort souvent qui est la coupe la plus difficile à gagner sur la planète Terre. Il parle que c'est la coupe Stanley, que c'est au hockey. Ça a été dit souvent, c'est redit puis c'est dit que c'est le trophée le plus dur à avoir, considérant le nombre de matchs. Pour moi, dans une ligue, tu parles de dans une ligue. Okay, parce que la Coupe du Monde qui est à chaque 4 ans, c'est plus dur à avoir. Oui, mais je parle comment c'est physique. Ça, c'est plus olympique, hein. Parce que c'est le nombre de matchs, comment c'est physique, puis le fait que les playoffs, c'est out of 7. Mais le hockey, un best out of 3, là, puis ça serait beaucoup plus facile à atteindre que si tu joues. Tu sais, c'est banged up. Là, au basket, tu le vois comment ils sont banged up, mais là, eux. Hockey, exact. I don't know about that. Pour moi, c'est le football. C'est super. Oui, mais le football, il reste que c'est un match. Il reste c'est une game, mais c'est les blessures que tu deals avec. Ouais, je sais, mais bro, les blessures. Le trophée le plus prestigieux à mes yeux, à moi, puis de ce que j'entends, qui est le plus dur à atteindre, c'est la Coupe Stanley. Je pense, puis ça revient à l'emblème du sport, puis ce qu'ils ont créé en étant classe. Ils ont pris un hit sur la popularité, mais ils ont gagné sur la notoriété, si on va dire. So that was a triple check. So anyways, on va en parler. Je pensais qu'on avait plus de stats, qu'on était plus là, mais on va voir si c'est un sujet qui est chaud. On va écouter, puis je pense qu'on va faire un autre texte sur ça se passe plus tard. So, dernière chose, guys, on va finir avec de quoi qui est nouveau cette année, à part le décor. We're in the main cave. We're in the main cave. Non, on va juste faire lui ici parce qu'on est quand même rendu à 45 minutes, là. OK. So, rapidement, à chaque fin d'émission, on va faire de quoi qui est nouveau qui s'appelle Threat or No Threat. Donc, super simple. Threat or No Threat. Threat. Donc, est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est pas une menace? Est-ce que c'est good ou est-ce que c'est no good? Donc, si tu penses que c'est good, c'est un threat. C'est un no threat. Si tu penses que c'est pas good, c'est un threat. Donc, super simple. Je dis un sujet. Diego, tu vas avoir 60 secondes. Je dis sujet. Tu dis si c'est un threat ou un no threat. Pourquoi? Tu dois rentrer les 6 sujets dans le 60 secondes. Okay. Si tu dépasses les 60 secondes, buzzer beater, c'est fini. T'es éliminé, t'es expulsé. On ne va plus jamais. Si tu réussis, bing, 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 tu as réussi ton challenge. Parfait. On passe à la prochaine chose. Tu n'as pas besoin de voir les sujets. C'est moi qui vais te les poser. Donc, on va partir le clock. On va le faire en même temps sur l'écran. J'espère qu'on va avoir du budget pour la post-production, qu'on va avoir un écran. On va avoir un timer ici à ma gauche. C'est toi la production! Il va y avoir un timer ici à gauche de 60 secondes. Si le timer n'est pas là, we fucked it up. All right, let's go. So, stopwatch. Donc, 60 secondes, parti. Ja Morant, gun sign. Threat or no threat? No threat, OK, parce que depuis quelques matchs, je vois plein d'autres joueurs faire des gun signs. Mais c'est juste que lui, avec son historique, c'est un petit peu calme de sa part de le faire, mais je veux dire no threat, mais il y a eu un warning, so il est mieux d'arrêter. Deuxièmement, Mavs, trade, Nico Harrison, GM, threat ou no threat? No threat, parce que il y a vraiment eu beaucoup de bad luck, toutes les blessures que les Mavs ont eues, mais
le trade en tant que tel, moi, quand que le trade, je l'ai vu arriver, j'étais quand même content pour les Mavs parce que ça mettait les Mavs dans une position de gagner. Ils auraient été très, très, très dangereux cette année avec Anthony Davis. Alors, no threat. Wemby, sa blessure, son futur. Threat ou threat? Threat, parce que on sait que les blood clots, ça a déjà fini plusieurs gens, les carrières de plusieurs joueurs. Chris Bosh en est un qu'on connaît très bien. Alors, c'est quelque chose à suivre. Puis, en tout cas, je lui souhaite que du meilleur parce que les 2 dernières saisons qu'on a vues, on voyait le potentiel. Wow. 60 You secondes. done. You gotta learn. You gotta take it, man. You gotta be a better podcaster. Oh my God! 6 Okay. points pour threat or no So, threat. we're going with save, 60 secondes, 3, 2, 1, go, Jamaran, gun sign. No threat, c'est une célébration. Il sait pas ça qui le fait. We're good. Mab, trade Nick Harrison, Luka. Threat pour les Lakers. Threat pour les Mavs. Mavs vont être excellents aussi. Wemby, blood clot, blessure. No threat. On est en 2025. La médecine est assez avancée. Il va revenir. Kawhi, Clippers, qu'est-ce qui se passe? Threat, no threat. Major threat. Clippers sont là. On regarde pas le record. Major threat. LeBron avec SES, qui s'est passé le drama. No threat. Ça aurait jamais dû arriver. We can move on. Cooper Flag a miss a last shot NCAA, défaite. No threat. Cooper Flag is him. Il va rentrer en ligue. We got this tough shot, but it's good. Cooper Flag is him. Ding, 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 ding. Wow, 40 seconds. good Good, job. good. OK. Take some notes, OK, Diego. so 3, 2, 1 pour moi. Jamaran, gun sign, no threat. Laissez le gars tranquille. Warriors, pas, il a fait la même affaire. Il a fait un gun sign. Je comprends l'historiquement amener ces des gars. Laissez-les jouer, man. Ils sont là. C'est ça qui fait le show. Ice in the vein, peu importe, mentalité, 3 points, etc. No threat. Maverick Harrison, big threat, grosse affaire, plus gros trade de l'histoire, je pense, comme ça, out of nowhere. Anthony Davis, Luka, je pense que les Lakers se sont sécurisés. Le futur est la même affaire pour la NBA. 3, Wemby, je pense que c'est un threat, c'est une blessure qui est assez solide. Oui, je pense que la médecine allait avancer, mais je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment, qu'il pourrait faire attention. Ça fait juste raise un peu le awareness que c'est quoi de jouer 20 ans, 22 ans et battre les records de ce qu'on va être tantôt. Kawhi Clipper, je pense que c'est un threat parce que tout le monde bâchait puis il disait qu'il était blessé puis qu'il jouait pas bien puis que c'était fini. Je pense en train de prove them wrong puis je suis vraiment heureux de voir ça. LeBron SAA aurait jamais dû faire ça, out of line. Les médias commencent à abuser sur les joueurs, ils devraient elevate le talent qu'on a aujourd'hui. Cooper Flag, no threat, not a big deal, first round pick, let's go. Ding, 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 ding. All right, bien fait. So that's it guys. This is the end. On va se revoir à épisode 23. Épisode 23, back. La semaine Special prochaine. Edition, We back. LeBron James! LeBron James! Yo, toutes les chansons qui sortent en bon, passant, là. bon. Ah, On c'est devrait bon. en mettre une, genre. Non. Tweaker! Jello! Alright, guys. Good take, good take. We Thank back. you.